Ça arrive, ça arrive. Pépite du jour. Voilà, c'est mon bijou. Ça, c'est ma perle, ça. C'est pareil, je le vends pas, c'est pas grave. C'est très rare, c'est un cheval qui vient de Birmanie. Voilà, c'est un 40. Le matin, c'est vraiment toujours en speed. Faut se dépêcher. Pendant que vous déballez, on vous questionne, c'est combien ça, c'est combien ça. Faut toujours garder le sourire. C'est une jolie gravure, non? Ouais, c'est une jolie gravure qui est signée par son créateur, en fait, Georges Barrière. Ça représente le soir d'attaque en Champagne. Et pareil, elle vient d'une maison d'une personne qui a fait 14-18. Et qui n'est plus là. Qui n'est plus là, ouais. Ça vous touche? Bah, ça me touche toujours, parce qu'on sait que dans les maisons, il y a eu une personne qui a fait la guerre 14-18. C'est un chauffage qui s'appelle Tornado. Voilà, donc on sait que c'est un héritier des poilus, en fait. C'est grâce à eux que la France est libre, en fait. Ils font partie de l'histoire de France. Mes premiers clients, c'est tous des marchands. Marchands et collectionneurs. Ouais. Je te fais à mon prix. Combien? 50. Non, pas 5 euros, il est signé par le créateur. Oh, tu parles. Non, franchement, il est coté 200-300 euros, je te fais 50 euros. Non, c'est plus tes recherches. Vous faites ça depuis quand, vous? Ça fait 11 ans. Ça vous plaît? Bien sûr, je suis là chaque dimanche. C'est plus un plaisir qu'un gagne-pain pour moi. Parce que, bon, je vis pas essentiellement de ça, mais quand on goûte aux puces, en fait, c'est un vice. Comme les anciens me disaient à l'époque, maintenant que tu y es, tu repartiras plus des puces. En fait, à force de chiner avec moi dans les brocantes et faire les débats avec moi, et quand il me voit fouiller, faire des recherches sur Internet, il s'est mis dedans. Et sa première passion, elle est venue dans l'automobile. Voilà, c'est un passionné d'automobile, puis je suis fier de lui. Franchement, il se débrouille très bien et j'ai envie de dire c'est l'icône des puces. Il y a beaucoup de restauration, il y a de la restauration, tu vois. C'est qu'on les trouve pas. Il y a la patte qui est cassée là. Ouais, on les trouve pas. Mais voilà, une fois restaurée, ça coûte un bon billet. Ouais. Mais souvent, les gens m'appellent en me disant Abdel, je sais que tu débarrasses les maisons. Contrairement à certains, je ne rentre pas avec une masse pour tout détruire. J'étudie toujours qui a vécu dedans. C'est ma passion. Et c'est pas la passion du curieux. J'aime bien savoir d'où ça vient. Est-ce que ça a une histoire, à qui ça appartenait, que faisaient ces personnes dans la vie. Voilà. Et vous procédez comment pour mener votre enquête? Là, c'est le vrai curieux. Je regarde tous les documents, comme par exemple, je vais vous montrer un document très intéressant. Il y a un trésor là? C'est un trésor que je n'ai pas mis à vendre. C'était dans les années 1915-1920. Il y a eu environ 200 à 300 000 réfugiés russes en Allemagne qui fuyaient le communisme. Et ces réfugiés-là étaient essentiellement en fait, ou des hommes d'affaires, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des personnes aisées en fait, qui ont fui la Russie. Et là, c'est quoi? Là, j'ai retrouvé en fait dans les documents de cette maison, en calligraphie russe. Plein de... Vous voyez? Un passeport? Ici, c'est écrit en russe, passport. Bon, je sais un peu lire le russe. J'ai appris. C'est vrai en plus. Voilà, qui date de 1923. Ah oui. Alexander Bassilier Karaban. Ah. Voilà. Ah oui, Karaban. Voilà, vous savez les Russes. Ok. Et là, d'accord, il y a Gavalit Kakti. Я не говорю по-русски. Et ça vous fait quoi de retrouver l'histoire des gens qui sont plus là aujourd'hui? C'est toujours émouvant. Pourquoi? C'est toujours émouvant parce qu'on se dit, en fait, dans des maisons, vous savez, il y a eu 2-3 générations. Et qu'au bout d'un moment, les héritiers se mettent à la vendre et qu'il faut la débarrasser, on se dit c'est dommage, il y a eu une âme dans cette maison en fait. Il y a eu une âme, même quand on regarde la grande table du salon, on imagine les festins en famille, les réunions familiales. Des fois, quand j'entre dans une maison, c'est comme dans un film en noir et blanc en fait. Exactement pareil. On essaie de retracer la vie qui est dans cette maison-là. Et souvent, c'est émouvant. Surtout quand vous tombez sur les photos. C'est eux, voilà. Donc c'est pour ça que c'est toujours touchant, parce qu'on voit la personne en fait. Et ils sont beaux, et il est beau. Oui, c'est vraiment un bel homme. C'est vraiment un bel homme. Vous savez pas ce qu'il est devenu? Il est décédé en 2006. Voilà. Il a eu une belle vie d'après vous? Il a une belle et longue vie, ouais. Alors il y a des lettres qui font rire dans le lot. Alors ici, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Gilbert. Ouais. Cette lettre, elle m'a fait rire parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, sa compagne en fait avait un amant pendant qu'il n'était pas là. Voilà, il y a même le prénom. Et donc, regardez bien, la lettre commence par « Ma chérie, prendre un ton en colère ». Déjà, il met entre parenthèses comment il faut lire la lettre. Et il l'a quitté ou pas alors? Non, il ne l'a pas quitté parce que regardez, la lettre date du 11 janvier. Et il a continué à lui écrire. Il y a une autre lettre du 20 janvier où il dit « Ma chérie, excuse-moi, j'étais en colère, j'avais une bouteille de vin dans la poche.
voyez, c'est... Vous rentrez dans la vie des gens quand même. Oui, C'est un peu indiscret, non? non, mais c'est marrant quand même. C'est marrant parce que, je sais pas, lorsque je fais le débarras, je me vois pas prendre ça et jeter à la poubelle. Vous Ouais, comprenez? vous n'allez pas le vendre. Non, non, c'est des trucs, c'est des choses que je garde pour moi en fait. Et des et trucs à qui font part- pleurer, vous en avez aussi des fois? Ça vous est arrivé de pleurer? Pleurer, non, mais avoir de l'émotion, oui. C'était une dame qui était d'origine espagnole, qui vivait seule. Ses enfants vivaient en Espagne. Et lorsqu'elle est décédée, ses enfants ils sont montés, ils ont fouillé les tiroirs pour chercher le moindre gramme d'or. Et ils sont repartis. Alors moi, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu toutes les photos de la maman en fait sur le mur. Ils sont partis avec Ils sont l'or. partis avec mais l'or, sans les ils en ont photos. trouvé et sans les photos. Donc ça m'a énormément choqué parce que la première chose que j'aurais pris moi, ce serait les photos. Bah, ça m'a beaucoup touché, j'ai eu de l'émotion, ça a eu des frissons et des larmes. Et du coup, j'ai ramassé les photos moi-même comme si c'était ma famille et je les ai conservées chez moi en fait. Elles sont toujours chez moi. Elle s'appelle comment cette dame? À Rosaria. C'est la maison qui m'a le plus touché. Voilà.